Je rappelle que le CAE, c'est un organisme de réflexion qui est rattaché au Premier ministre. Mais à quoi ça sert? À conseiller qui? Est-ce que vous devez produire des rapports qui vont finir sous des commodes? Parce que c'est souvent là qu'ils finissent. Est-ce que vous vous considérez comme un think tank? C'est quoi d'abord votre vision de ce que doit faire le Conseil d'analyse économique dans le débat public? Merci pour votre invitation. Donc, le Conseil d'analyse économique, c'est un collège d'économistes qui sont reconnus d'abord pour leurs travaux de recherche. Donc, on a des experts du marché du travail, des finances publiques, de l'éducation, de près tous les sujets. Une quinzaine d'experts. Une quinzaine d'experts qui ne sont pas payés, c'est bénévole. Il y a une petite équipe permanente pour les accompagner. Et le but, c'est en fait de faire le pont entre ces travaux de recherche, donc ces travaux scientifiques sur lesquels il peut y avoir un consensus d'abord scientifique, et ensuite de rapprocher ça des politiques publiques sur à peu près tous les sujets, comme je le disais. Et donc l'idée, c'est bien de prendre de nouvelles idées nées de la recherche pour éclairer le débat public. On prend aussi des économistes de sensibilités différentes. Il y a toujours un peu des partis pris dans les sujets. Donc le but, c'est de faire vivre un débat. Et on est indépendant, c'est-à-dire qu'on décide des sujets, mais on a aussi des liens privilégiés avec Matignon, avec Bercy, avec l'Élysée, ce qui permet de faire infuser ces idées. Parfois, c'est à court terme, parfois, c'est à plus long terme. Donc, il y a plusieurs exemples dans l'histoire du CAE de plus ou moins long terme, en termes d'impact. C'est donc un rapport, parfois, c'est un apport. Mais il faut que ça finisse en projet de loi, c'est ça le but? Il faut que ça finisse en... Je pense qu'il faut que ça finisse par irriguer le débat public et évidemment que ça se concrétise à la fin. Par exemple, sur les impôts de production, le CAE avait été particulièrement influent, avait un peu initié ces idées-là. Mais plus généralement, de donner des idées dans le débat public qui ensuite peuvent être reprises par les uns ou par les autres. L'importance du CAE tient beaucoup à la personnalité de l'homme qui la préside aussi et de l'actualité, du côté un peu chaud qu'il souhaite donner aux rapports qui sont produits par les experts, la quinzaine d'experts effectivement qui travaillent collégialement. Est-ce que vous souhaitez inscrire les travaux du CAE dans une dynamique un peu réchauffée, si je puis dire ? Moi, je souhaite faire deux choses. Déjà, c'est de s'assurer que les rapports peuvent être repris dans la décision publique à court terme. Et donc, pour ça, on a des nouvelles idées. Par exemple, on a fait un partenariat avec des institutions comme l'Inspection générale des finances, la Cour des comptes, qui nous aident à faire un peu ce dernier kilomètre des politiques publiques. Nous, on a souvent des approches plus macroéconomiques, avec des constats qui parfois... Donc, ça ancré la réflexion dans le réel, quoi. Vraiment des politiques publiques, que ce soit vraiment efficace. le détail des politiques publiques. Et après, effectivement, il faut aussi faire vivre ces rapports dans les médias à différentes occasions, et les deux sont complémentaires. Mais par exemple, là, vous avez écrit sur la guerre commerciale, oui. Avec ce que vous pensez être une négociation correcte, donc en répondant intelligemment. Vous appelez le Premier ministre, vous lui dites voilà ce que j'en pense, vous en faites ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'il vous sonne, vous le sonnez, ça marche comment? L'ancien commissaire au plan. Sur ce rapport que vous évoquez, donc on a sorti cette semaine, c'est en fait quelque chose qu'on a fait avec nos homologues allemands. Et c'était une demande de l'Élysée, en fait. C'est-à-dire, c'était, disons, une suggestion, parce que sur les sujets européens, souvent l'Allemagne et la France peuvent avoir des idées un peu différentes. Et donc, c'est aussi ça le but, d'avoir une réflexion, comme je disais, ancrée dans des travaux scientifiques. On a des constats partagés. Et là, en l'occurrence, on voit que ce que fait Donald Trump, c'est surtout néfaste à l'économie américaine. Donc, il faut réagir avec prudence. Vous appelez à la modération. On appelle à la modération, c'est-à-dire que si on faisait pareil que les États-Unis, un peu mécaniquement, en disant on va nous-mêmes avoir 10% de droits de douane, ça continuerait en fait un peu à se tirer une balle dans le pied. Faire augmenter les prix pour les consommateurs européens, comme aux États-Unis, ça augmente les prix pour les consommateurs américains. Et donc le narratif du président américain sur le fait qu'on pourrait faire payer les étrangers par les droits de douane, jusqu'ici, ne se concrétise pas. C'est contradictoire. Ça se passe dans les prix. Ouais. Et donc, il s'agissait après de proposer des choses plus de l'ordre aussi de la dissuasion. C'est-à-dire que si vous dites, le diagnostic, qui je pense est réel, que c'est avant tout un coût pour les États-Unis. On le voit sur les marchés, on le voit avec les prix. Si vous ne faites rien du tout, ça peut aussi donner un peu l'idée que vous êtes passif et que vous avez un allié historique qui vous malmène, que vous restez passif, ce qui est problématique plutôt sur un axe un peu politique et géopolitique. Dans l'opinion publique. Donc on a identifié en fait une liste de produits pour avoir possiblement une réponse, si ça venait à escalader, qui serait intelligente, c'est-à-dire qu'elle serait beaucoup plus ciblée. Ce n'est pas 10% de droits de douane sur tous les produits, c'est sur des produits pour lesquels l'Europe est en situation de force, c'est-à-dire qu'on a une importante fraction de la demande pour les producteurs américains, par exemple les vins de Californie. Et en même temps, si on venait à les taxer, les consommateurs européens pourraient acheter d'autres choses, par exemple des vins français ou autres. Et donc, ce n'est pas coûteux pour nous, c'est coûteux pour eux. C'est une dissuasion un peu crédible. Donc, c'est un peu comme la dissuasion nucléaire. Ça n'a pas vocation à être utilisé, mais ça a vocation à être sur la table pour être crédible et montrer qu'il ne faut pas aller trop loin.